Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles à Walf et bienvenue dans Agora. Agora, c'est votre nouvelle émission diffusée sur Walfnet, le portail d'information du groupe Walfadjri. Avec Agora, il s'agira de donner plus de place à la philosophie dans le contenu de nos programmes afin de la rendre plus accessible, mais surtout d'aider nos jeunes frères et sœurs à mieux appréhender la philosophie et ses enjeux. Bref, mieux préparer le bac qui quand même donne une place importante à la philosophie. Pour présenter cette émission, j'ai le plaisir d'être avec Mariam Niass. Mariam, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous recevons donc pour ce premier numéro 3 professeurs de philosophie. Matar Kalagna, vous êtes professeur de philo au lycée de la zone de recasement de... Merci d'avoir répondu à notre invitation et bonsoir à vous. Bonsoir. Nous sommes également avec Badara Ndiaye. Badara Ndiaye, il est lui professeur de philosophie au lycée Seydina Issa Nouroulaye des Parcelles Assainies. Merci à vous. Merci et bonsoir à Sanoussi Ba. Il est également professeur de philosophie au même lycée que M. Ndiaye. Alors, nous remercions également ces élèves qui sont venus nous accompagner, espérant tout simplement qu'ils vont avec nous mieux comprendre la philosophie et en tout cas mieux se préparer à faire face à ces épreuves, surtout que nous sommes, Mariam, dans un contexte où, il faut le dire, les programmes, c'est difficile de les terminer dans ce pays. Pour beaucoup de Sénégalais, la philosophie, c'est un Nietzsche qui parle de la mort de Dieu ou d'un Darwin qui remplace la thèse de la création par celle de l'évolution. Est-ce vraiment cela, philosophie? La philosophie ne saurait se borner à ses thèses historiques, mais plutôt à sa démarche. Alors, une toute première question. Je disais tout à l'heure, M. Ndiaye, je m'adresse à vous d'abord, je disais tout à l'heure que l'objectif c'est de rendre plus accessible la philosophie. Êtes-vous d'accord avec moi quand je dis que la philosophie n'est pas toujours bien accessible? Oui, bonsoir déjà. Je serai d'accord avec vous que la philosophie n'est pas accessible. Elle n'est pas accessible parce que la philosophie se veut une réflexion assez autonome et que par conséquent, donc, on a l'habitude de dire que si les questions philosophiques nous concernent tous, tout le monde n'est pas philosophe. Cela veut dire que donc il y a une certaine exigence intellectuelle, une certaine maîtrise pour philosopher. Et dans cette perspective, oui, on peut dire que la philosophie elle n'est pas accessible à tout le monde. Très souvent, nous, quand on était au lycée, en tout cas, c'est ce qu'on nous disait, que ce que les profs nous disent ne suffisent pas. Et on faisait ce qu'on appelle des clubs de philosophie. Dites-nous, est-ce que ces clubs existent toujours dans les écoles? Oui, il y a des clubs qu'on appelle le CLAP, le littérature, d'art et de philosophie, qui existent dans tous les établissements. Et dans ces clubs, les élèves se retrouvent quand même, les élèves qui aiment la littérature, qui aiment la philosophie, se retrouvent dans ces clubs et organisent un certain nombre d'activités. D'accord. Oui. Alors, M. Sanoussi Ba, la méthodologie de travail pour nous, c'est d'abord parler de la méthodologie, ensuite du contenu pour aider les élèves à mieux appréhender ces sujets-là et le niveau de langue. On est à quelques semaines peut-être du bac. Comment est-ce que l'élève se prépare dans ce moment précis? Quel est le meilleur comportement pour aborder ces épreuves-là? Merci. Je crois que le meilleur comportement n'est pas celui qu'on a aujourd'hui, mais celui qu'on a préparé depuis le début de l'année, parce que nous sommes en conclusion. Absolument. Et si un élève, du point de vue du comportement et de l'apprentissage, a raté son introduction et son développement, il risque de rater sa conclusion. Mais moi, je dis aux élèves, un bon élève qui a un bon niveau, qui a eu un bon professeur, parce que les profs de philo, ils sont en généralement très bons. À ce moment de l'année, j'ai toujours dit à mes élèves qu'il faut privilégier les fiches de lecture. Les fiches de lecture. Les fiches de lecture. Je disais, nous, quand on était en terminale, à 15 jours, on en a fini avec les cahiers. On résume les fiches, on prend des parties, on les résume, on prend les grandes lignes, on les met dans sa poche et entre deux voitures, entre deux voyages, entre deux activités, on sort ces fiches et on commence à réviser ces leçons. Très bien. Très bien. Alors tout à l'heure on le disait hors antenne avec Mariam, vous-même, certainement les élèves ne me démentiront pas. Très souvent on dit oui c'est tel sujet qui va sortir ou bien c'est tel sujet, tel domaine. Cela veut dire quoi? Que à peu près on sait ce dont on va parler au bac, Kalagna, ou bien il y a des domaines dans la philosophie qui font que de toute façon on ne peut pas sortir de ces domaines-là. Concernant le choix des sujets, aucun prof ne peut se hasarder à dire à ses élèves
voilà le type de sujet, le sujet qui va sortir au bac. Ça, on l'ignore. Donc, et ce qui est sûr et certain, c'est que le programme est axé autour de 4 domaines. Et il y aura forcément 3 sujets qui vont être choisis dans ces différents domaines. Donc, il appartient à l'élève maintenant de se préparer en conséquence dans tous les domaines pour qu'il soit apte à traiter n'importe quel sujet qui sortirait, n'est-ce pas, de ces domaines-là. Donc, ce qui est sûr, c'est que, donc, pour le cas de la philosophie, les élèves sont un peu chanceux, quoi. Parce que le sujet ne porte pas sur un seul, on ne donne pas un seul sujet à traiter. Oui. Il y aura 3 sujets choisis dans 3 domaines différents. Donc, normalement, l'élève a 90% de tomber sur un sujet qu'il pourra traiter, n'est-ce pas, aisément, sans aucun défi. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas de raison de voir, par exemple, des copies hors sujet? Il peut y avoir des copies hors sujet, les élèves peuvent faire des copies hors sujet. Comme l'a dit tout à l'heure le doyen, parce que la philosophie aussi, c'est une matière qui donne à réfléchir de façon personnelle. Donc le débat, la compréhension du sujet n'est pas acquis d'avance. Donc c'est sa lecture, c'est dans sa lecture qu'on essaie de le comprendre pour pouvoir maintenant répondre de façon objective, n'est-ce pas, au sujet qui est demandé selon la méthodologie. Très bien, Matar Kala Ndiaye, je rappelle que vous êtes prof de philo au lycée de la zone de recasement de Keur Massar. Alors, nous sommes également Badara Ndiaye. Il nous parle de 4 domaines, hein, 4 domaines autour desquels on peut travailler. Il s'agit desquels, ces 4 domaines-là? En fait, les 4 domaines, c'est déjà la réflexion philosophique qui est le domaine 1. Et à travers la réflexion philosophique, le candidat ou la candidate devrait être en mesure, n'est-ce pas, d'identifier la nature de l'activité philosophique. C'est quoi philosopher? C'est quoi la philosophie? L'origine de la philosophie, on commence à commencer par l'origine de la philosophie. Le candidat ou la candidate devrait être aussi capable de cerner ce qu'on appelle les spécificités de la philosophie, les enjeux, les finalités et perspectives philosophiques, parce qu'on enseigne un programme de philosophie avec des contenus indicatifs, avec des axes majeurs. Donc le domaine 1, c'est la réflexion philosophique. Ensuite, il y a un domaine 2 intitulé la vie sociale. Et dans ce domaine, l'élève devrait être capable de porter un jugement sur l'ensemble des problèmes qui agitent la vie sociale. C'est un domaine qui s'articule autour de 5 axes majeurs: nature et culture, conscience et inconscient, individu et société, État et liberté. Domaine 2. Il y a un domaine 3, épistémologie, qui traite de la science. Là aussi, le candidat ou la candidate devrait être en mesure d'identifier cette activité scientifique, n'est-ce pas, ses normes, ses démarches, ses évolutions, ses interférences avec d'autres disciplines, n'est-ce pas, en rapport avec la science. Donc l'épistémologie. Et enfin, le 4e domaine, c'est l'esthétique. L'esthétique, c'est la réflexion philosophique sur l'art. Là, le candidat aussi, ou la candidate, devrait être en mesure de développer une réflexion critique sur le beau, sur la nature de l'activité artistique, sur les fonctions, les finalités de l'art. Donc voilà en gros les 4 domaines du programme de philosophie. Et comme l'a dit mon collègue, vous aurez 3 sujets portant au moins sur 3 des 4 domaines. Il y a peu de chance de... Alors, est-ce que ces sujets portent forcément sur l'actualité? Est-ce que c'est lié à l'actualité quand on fait... Parce qu'il y a eu une année où, à l'épreuve du bac, je ne sais pas si c'était en philo ou quoi, il y avait un sujet qui revenait sur un texte d'un de nos confrères, Mamles Kamra. Est-ce que, en philosophie, c'est lié à l'actualité? Pas forcément. Non. Pas forcément. Donc, les sujets sont choisis. Comme l'a dit mon collègue, personne ne sait ce qui va sortir. Les élèves souvent se cassent la tête, ils demandent qu'est-ce qui sort, monsieur, qu'est-ce qui sort, mais personne ne sait ce qui sort en réalité. Je crois que l'essentiel pour les collègues, c'est de préparer les élèves, n'est-ce pas, à aborder n'importe quel sujet. Donc les sujets ne sont pas forcément en rapport avec ce qu'on appelle l'actualité. D'accord. On va essayer maintenant de faire ceci, le reste du débat autour de 3 axes majeurs. On parle de méthodologie, ensuite de contenu, pour enfin aborder le niveau de langue, parce que les professeurs tiennent beaucoup à ça. Alors, la méthodologie, quand on prépare un sujet au bac, on est en face d'une copie. J'espère qu'on ne le fera pas comme le journaliste qui est devant sa machine pour écrire un texte. C'est quoi d'abord cette méthodologie? Moi, je dirais, je l'ai toujours dit à mes élèves, un élève qui va au bac en disant je vais aller disserter, je vais aller commenter. Moi, je l'entends souvent. Moi, je pense qu'un élève ne doit pas choisir avant le jour J. Un élève de terminale doit maîtriser aussi bien la méthodologie de la dissertation et celle du commentaire. Parce que la réflexion philosophique commence déjà avec le choix du sujet. Et je dis à mes élèves, vous êtes face au sujet.
Je pense que 2 critères devraient vous guider dans le choix du sujet. Un, on choisit un sujet qu'on a compris. C'est important. Tu vois les élèves choisir un sujet parce que tout simplement, ils aiment le thème qui est développé à travers le sujet. Ouais. Tu entends souvent un élève dire « Moi, je veux liberté ». Voilà, moi, je veux État. Mais bëgg État, et comprendre le sujet sur l'État, qu'est-ce que ça sert? On choisit un sujet qu'on a compris. Maintenant, il peut arriver que l'élève comprenne tous les 3 sujets. Si un élève comprend tous les 3 sujets, mais lequel de ces sujets choisir? C'est là où entre le deuxième critère. Vous choisissez le sujet sur lequel vous avez beaucoup plus d'arguments. C'est important. Et donc, je dis souvent que aussi bien la dissertation que le commentaire a ses exigences. Je crois que l'élève doit maîtriser les exigences de la dissertation, les exigences du commentaire pour pouvoir faire un exercice, n'est-ce pas, un type d'exercice aussi bien la dissertation que le commentaire. Et très souvent, si vous me permettez, je dis souvent par expérience, je crois que j'ai une expérience de 18 ans déjà de carrière, j'ai remarqué que les élèves, leur première difficulté face à un sujet de philosophie, c'est l'identification du problème. Parce qu'en réalité, une dissertation de philosophie n'est pas une question à laquelle il faut répondre simplement. Il ne s'agit pas de dire oui ou non. Non. Une question de philosophie, c'est une question. Il appartient à l'élève d'identifier le problème qui est posé par la question, qui est derrière la question, et de le poser. Parce qu'on dit que la dissertation est une réflexion autonome de problématisation, d'argumentation, de raisonnement, où se trouve posé et éventuellement résolu un problème philosophique. Et donc, c'est dans l'identification du problème philosophique que réside la principale difficulté de la dissertation. Si l'élève face au sujet, arrive à identifier le problème qui est posé et qu'il le pose correctement dans l'introduction, il a fait pratiquement la moitié du chemin. Parce que j'ai l'habitude de dire, un problème bien posé est à moitié résolu, mais un problème aussi mal posé est à moitié faussé. Donc, c'est important d'identifier le problème qui est posé par le sujet et de bien le poser pour bien le prendre en charge. Donc, vous nous dites, si j'ai bien compris, que le devoir de philosophie consiste à problématiser. Oui. Et donc, peut-être une très bonne introduction suffirait déjà pour avoir en tout cas, un bon départ. Un bon départ. Un bon départ. Parce qu'en réalité, aussi bien la dissertation que le commentaire, les élèves doivent savoir que le texte, comme le sujet de dissertation, pose un problème. Même en commentaire, le texte pose un problème philosophique. Et donc, il faut que l'élève arrive, face à ce sujet, un sujet donné, à identifier le problème qui est posé à travers le sujet. Et justement, ma question serait de savoir, pour les élèves qui sont en terminale et qui n'ont qu'un an d'expérience de philosophie, pensez-vous qu'ils ont la culture philosophique nécessaire pour traiter les sujets? Mais bien sûr, parce que c'est ça aussi notre rôle. Nous sommes enseignants. Nous avons fait pratiquement 8 mois, 9 mois avec les élèves. Et donc, on leur apprend face à un sujet, n'est-ce pas, à identifier les problèmes. Parce que ces problèmes philosophiques sont abordés en classe. Et on fait des sujets de dissertation. Et à chaque fois, on pose un sujet, on leur dit, mais quel est le problème qui est posé à travers le sujet? Je donne un exemple très simple. L'année dernière, un sujet est sorti sur la réflexion philosophique. Le sujet disait, philosopher, c'est comprendre que nul n'a le monopole de la philosophie. Par exemple, mais un élève qui est face à ce sujet doit comprendre qu'en réalité, il est question de dire ce qu'est philosopher. Parce que le sujet dit philosopher, c'est comprendre que nul n'a le monopole de la philosophie. Au moins, l'élève doit voir que ce sujet l'invite à réfléchir autour de l'activité philosophique. Qu'est-ce que philosopher, de cette manière? Donc, l'élève devrait être en mesure, face à un sujet, d'identifier le problème. Justement, pour être en mesure d'identifier le problème, ça ne c'est pas, c'est certain parce qu'on a préparé l'élève. Est-ce qu'il y a une méthode? Moi, je suis élève, je suis face à une copie. Est-ce qu'il y a une méthode qu'on peut m'enseigner pendant les 8 mois, 9 mois qui me permet, dès une première lecture, de pouvoir identifier le problème? Ou bien ça ne se passe pas comme ça? Non, en réalité, vous savez, la méthode, elle est capitale. Mais il n'y a pas de méthode standard. Et en réalité, quand il s'agit de méthode, souvent il y a des problèmes d'école, pas seulement au Sénégal, un peu partout, même dans les grandes académies. C'est-à-dire qu'un élève
qui veut identifier le problème d'un sujet, on le dit souvent, et je dis aux élèves, quand on vous donne la copie, pendant au moins 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, fixez le sujet. Comme vous fixez quelqu'un dans un débat, et dites-lui, mais pourquoi on me demande de parler de vous? Interroger le sujet. Très bien. Il faut jauger le sujet. C'est 5 mots, 6 mots, 7 mots, on vous donne 4 heures de temps. Et comme l'a dit Badara, chaque sujet pose en son sein un problème, mais aussi un piège. Un piège. Quand par exemple on dit aux élèves, la philosophie est-elle forcément critique? Ce n'est pas la philosophie est-elle critique. Un élève qui n'est pas très attentif ne voit pas l'adverbe, forcément. Il risque de faire hors sujet. Et de toute façon, par rapport à ce jeu de jackpot que les élèves font par rapport au sujet, moi je dis toujours aux élèves, c'est une évidence que le sujet qui va sortir, vous l'avez dans les cahiers. Peut-être qu'au-delà de tout cela, c'est un problème de niveau qui se pose. Mais un élève qui se concentre, qui a bien appris ses leçons, qui les a synthétisées, il a 99% de chances au bac de tomber sur le sujet qu'il faut. Maintenant, quel est le sujet qu'on donne? Je ne sais pas. L'autre problème que les élèves ont dans la méthodologie, au-delà de voir le problème, c'est des problèmes d'incohérence et des problèmes d'impertinence. Les élèves sont devenus très incohérents aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ils ne savent plus raisonner. Ils ne savent plus raisonner. Ils ne sont pas les seuls. Hein? Ils ne sont pas les seuls. Ouais, on l'a lu aussi dans une certaine presse, en tout cas. Ça, c'est une pierre dans notre genre. Par exemple, l'utilisation des mots de liaison. Oui. Quand est-ce qu'il faut dire donc? Quand vous passez d'une thèse à une antithèse, quel est le mot de contradiction qu'il faut amener? Si par exemple vous voulez passer d'une thèse à une antithèse, vous dites après ensuite, ou vous dites en effet. Ou bien des élèves qui commencent un paragraphe par en effet. Oui. Ce sont ces Alors qu'en effet, introduit une explication. Une explication. Il faut que les copies sont extrêmement mauvaises. L'impertinence, c'est un élève, comme l'a dit l'autre, qui, parce qu'il a eu beaucoup de connaissances sur un domaine précis du programme, qui est coûte que coûte à le dire. Je le dis souvent. C'est pas parce que vous avez beaucoup de tigadégué dans le frigo que vous faites votre yassa que vous y allez mettre du tigadégué. C'est pas parce que vous connaissez beaucoup sur Mitch, sur Max ou sur Mamoussé ou sur Bachir que vous forcez de le dire. Quand vous traitez un sujet sur la critique, vous n'avez pas à dire des choses, par exemple, sur l'universalité de la science. Il faut que les élèves gardent une ligne de cohérence et une ligne de pertinence dans leur raisonnement. Ça, c'est très important. Justement, peut-être pour revenir à ces pièges, moi j'ai l'impression qu'il y a 3 pièges qu'on peut soulever. D'abord, la philosophie, faut le micro nous parle. Donc, peut-être que souvent, les élèves, en tout cas, du moins les élèves au Sénégal, peuvent avoir l'impression que la philosophie les conduit à renoncer à leurs convictions et que du coup, traiter ces sujets, ils ne peuvent pas les traiter de manière réflexive, mais ils attaquent directement le sujet et essaient de dire que finalement l'auteur a tort, alors qu'ils ne prennent pas le temps de comprendre l'auteur et de comprendre ce qu'il a voulu dire. Donc le deuxième problème, donc ce problème je l'ai remarqué du fait que les profs rendent souvent aux élèves des copies en mettant traitement trop superficiel. Donc c'est-à-dire que souvent les élèves ne vont pas au fond des choses. Par exemple, en traitant des auteurs sans aller au fond de ce qu'ils veulent dire ou sans les critiquer, en les prenant pour bon compte. Et le troisième problème peut-être, c'est le mauvais usage des auteurs. Mais du coup, dans superficiel, je voulais juste rajouter ce problème aussi d'argumenter de manière expérimentale peut-être, sans traiter le sujet au fond. Et peut-être là, c'est là que j'aimerais revenir sur est-ce que les élèves ont la culture philosophique nécessaire? Parce qu'en terminale, il y a énormément de chapitres et donc on dit aux élèves directement souvent les auteurs
sans prendre le temps de traiter les auteurs. Donc, ils connaissent Descartes que du fait qu'il a dit « je pense donc je suis ». Donc, ils ne connaissent rien de plus sur Descartes. Donc, pour eux, Descartes, c'est ça. Mais le problème de la culture, vous savez, il y a 3 facteurs. Le premier facteur, c'est la langue. C'est la langue. Cheikh Anta day wax ne langue ni jàmbur kenn du ci tàqaliko. Le français. Et quand on fait souvent l'épreuve de la langue wolof, on leur explique des choses en wolof. Vous sentez qu'il y a dans la classe un climat d'aisance. Les élèves sont à l'aise quand vous leur parlez wolof. Et souvent, ils applaudissent quand vous parlez à wolof parce que c'est leur propre langue. Le deuxième obstacle, tout le monde le sait. Au Sénégal, on commence la philosophie en terminale. Oui. Troisième blocage qui fait que les élèves ne peuvent pas avoir ce corpus de culture philosophique, mais c'est que aussi on leur apprend une culture étrangère. On leur apprend une culture étrangère. Quand on parle de l'inconscient freudien, en tout cas moi c'est l'expérience que j'ai eue. J'ai tous les problèmes pour faire comprendre à des élèves, des Sénégalais bottins, des musulmans qui sont nés entre Guédiawaye, Parcelles, etc., qu'il y a une sorte d'inconscient, c'est-à-dire une force qui est tapie en eux, qui décide à leur insu de tout ce qu'ils aiment. Et que si par exemple quelqu'un même, c'est pas parce qu'il l'a choisi, mais c'est parce qu'on l'a choisi à son aise. Vous le regardez, parfois vous êtes obligé de faire toutes les gymnastiques, les gens-là ils ne comprennent pas. Il y a la langue, il y a le retard, et il y a aussi un problème de culture qui se pose. C'est pour toutes ces raisons que les élèves ont beaucoup de problèmes. Et enfin, aujourd'hui, ils ne lisent plus. Comment peut-on avoir une culture philosophique alors qu'on ne rencontre pas la philosophie? On ne connaît pas comme les autres. Alors, Kalagnan, quand je suis devant le sujet, parce que ce problème-là, on l'a déjà réglé, j'interroge le sujet. Je le toise s'il le faut. J'identifie le problème. L'étape qui suit, c'est quoi? L'étape qui suit, après avoir analysé le sujet, l'interroger, etc., c'est un peu pour revenir sur la méthodologie. S'il s'agit d'un sujet de dissertation, comme l'a dit tout à l'heure M. Sanoussi, que très souvent, il y a un problème qui est posé par le sujet. Donc, l'élève, en identifiant déjà le problème, donc c'est ça le travail de brouillon qui va commencer. Parce que le travail de brouillon. Voilà. Malheureusement, nous sommes tous victimes de ça. On le constate toujours dans nos classes. Nos élèves ne travaillent pas au brouillon. Je le dis que vraiment, vous êtes des sourds-doués. Ils écrivent directement sur la copie arabe. Directement sur la copie. Alors je le dis très souvent que moi-même qui vous présente, n'est-ce pas, ce cours-là, quand je dois corriger ce sujet-là, je suis obligé, chez moi, de prendre au minimum 2 heures de temps pour préparer, n'est-ce pas, le sujet. Alors que vous écrivez directement, n'est-ce pas, sur la copie sans préparer ça. C'est quoi? C'est de la paresse ou... C'est de la paresse intellectuelle. Très souvent, je les ai dit ça, c'est de la paresse intellectuelle. Alors, donc, dans une dissertation, l'élève doit répondre de façon philosophique à la question qui est posée. Et répondre de façon philosophique à la question qui est posée, c'est répondre de façon objective. Autrement dit, en nous montrant comment à cette question-là, on peut répondre ainsi, mais aussi on peut relativiser cette réponse-là. On peut affirmer, parce qu'il faut donner une thèse et une antithèse. La thèse dit oui au sujet, et l'antithèse dit non au sujet. Et même là, les élèves n'ont pas bien compris, n'est-ce pas, ce qu'il faut faire exactement. Par exemple, je donne un exemple. Je vous dis, peut-on dire que la philosophie est inutile? La thèse du sujet consiste à dire que la philosophie est inutile. Et l'antithèse du sujet n'est pas forcément de dire que la philosophie cependant est utile. C'est pas forcément opposé. C'est pas forcément la thèse et l'antithèse n'est pas forcément opposé. Il s'agit uniquement ici, parce que c'est ça la philosophie. J'ai l'habitude de le dire même, en dehors même de la philosophie. Quelle que soit la personne qui est devant vous, s'il émet une pensée, et si sa pensée ne repose que sur sa raison, vous pouvez à chaque fois soit y ajouter quelque chose, ou bien tout simplement y restreindre quelque chose, ou bien la rejeter. Absolument. 3 possibilités. C'est ça la possibilité. C'est que personne ne peut dire des choses, n'est-ce pas, qui sont indéboulonnables. Et la philosophie, c'est ça son problème. Tout à l'heure, il a dit que les élèves sont victimes, n'est-ce pas, disent que voilà, tout ce qu'on dit sur la philosophie, dès qu'on leur donne un sujet de philosophie, ils attaquent directement le philosophe. Ce sont des préjugés que la philosophie, n'est-ce pas, reçoit très souvent, qui relèvent, n'est-ce pas, d'une incompréhension de la philosophie. En réalité, la philosophie n'est rien d'autre que le fait de s'exercer de façon rationnelle et personnelle, tout en ayant un esprit critique. Tout en ayant un esprit critique. Et c'est cet esprit critique qui, dès les premiers cours qu'on apprend aux élèves, qu'est-ce que philosopher? On dit que voilà, on ne peut pas définir la philosophie, mais on peut tenter de les définir. Il y a ce qu'on appelle la définition par les variables et les définitions par les invariables.
Les variables, c'est ce qui peut changer. Ce sont les différentes définitions données à la philosophie par les différents philosophes. Et les invariables, c'est ce qui est constant, ce que j'appelle les invariables, c'est-à-dire les caractéristiques d'une pensée philosophique. Et parmi ces caractéristiques d'une pensée philosophique, il y a la subjectivité, il y a la critique et il y a la rationalité. Voilà, c'est pourquoi donc, en philosophie, il n'y a pas d'unanimité. Maintenant, c'est cela qu'on essaie de mesurer dans une dissertation, par exemple, chez l'élève. Comment? Parce qu'il faut le savoir, ces élèves-là seront des futurs chercheurs, comme on le dit. Donc, ce sont des gens à qui la société, n'est-ce pas, a espoir. Donc, il ne faut pas qu'il y ait un esprit dogmatique. Vous supposez, par exemple, vous êtes dans une entreprise où vous travaillez et vous collaborez avec plusieurs personnes. Dès que quelqu'un vient, il vous dit une chose, vous retenez cela, sans discernement, sans recul, sans un esprit critique. D'analyser les Wolofs disent parfois ben nop. Ben nop du lay. Voilà. Donc c'est ça qu'on essaie tout simplement à mesurer en eux dans une dissertation. Maintenant, il faut poser la thèse qui dit oui, de montrer en quoi il est possible de dire que la philosophie est inutile. Alors, pour rester très très concret, il ne s'agira pas... j'ai lu le sujet, j'ai la prétention de le comprendre. J'ai fait un brouillon pour ne pas faire comme ils ont l'habitude de faire, écrire directement sur les copies. Ensuite, après le brouillon, je prends ma copie. Je suis devant ma copie. Il ne s'agit pas d'aller directement faire une thèse. Il y a une introduction, je pense. Oui. Si je me souviens bien de ce que vous avez dit. Alors, dans cette introduction-là, qu'est-ce qu'on a l'habitude de mettre? Souvent, on nous avait l'habitude de dire, on se pose des questions, ensuite on répond. C'est quoi exactement? Voilà. L'introduction et la phase de présentation du travail. Oui. J'ai l'habitude de dire à mes élèves que dans une dissertation, il y a 3 parties. Et si on les résume en Wolof, l'introduction, il s'agit tout simplement de Djundju, le développement, de Leral, et la conclusion, de Dunk. Alors, dans l'introduction maintenant, c'est la première, c'est là où l'élève devrait laisser ses impressions. C'est la phase de séduction du prof, du correcteur, pour lui donner, n'est-ce pas, l'envie de vous lire. Là, on est effectivement dans une opération de séduction. Très bien. Maintenant, dans l'introduction fait appel à 3 parties. L'élève doit amener le sujet, l'élève doit poser la problématique et l'élève doit énoncer son plan. C'est quoi amener un sujet? Amener un sujet, c'est de chercher un contexte qui permet de justifier pourquoi on peut poser la question. Pourquoi on peut dire, si on dit que, peut-on dire que la philosophie est inutile, ça veut dire que cette question-là n'est pas une question anodine. Quelle est la raison de cette question? Voilà, si on la pose, c'est parce qu'il y a certainement une raison qui justifie pourquoi on pose la question. Absolument. Et pour très souvent, Sanoussi l'a dit tout à l'heure, des fois, le problème de langue pose. Et moi, il m'arrive très souvent, même dans mes cours, n'est-ce pas, de parler Wolof pour les faire comprendre. À ce sujet-là que j'ai proposé tout à l'heure, peut-on dire que la philosophie est inutile, je prends un autre exemple, purement, n'est-ce pas, Wolof, en disant que Fatou Jigen bu bon la. Alors j'ai dit que, donc, si on se demande, est-ce que Fatou n'est pas une mauvaise fille, alors qu'il y a Marem, il y a Sophie, il y a Aram, certainement cette question-là n'est pas posée de façon anonyme. Il y a quelque chose qui a poussé à ce qu'on se demande, est-ce que Fatou n'est pas une fille bonne? C'est à vous de voir quelle est cette chose-là. C'est pourquoi on l'appelle amener le sujet. Donc c'est partir, donc, c'est trouver un contexte qui justifie le pourquoi de la question posée. Et là, ça doit être relativement bref. Très, très bref même. Très bref. Vous pouvez partir, n'est-ce pas, du général au particulier. Vous pouvez partir par une définition, n'est-ce pas, du mot-clé ou bien des mots-clés. Ou bien vous pouvez partir, n'est-ce pas, par une citation que je déconseille très souvent à mes élèves. Il est très difficile de chercher une citation exacte qui peut amener le sujet. Donc le plus facile consiste à partir du général au particulier, n'est-ce pas, ou bien tout simplement de procéder par une définition des termes clés. Maintenant, pour l'introduction, après avoir amené le sujet, il faut maintenant poser la problématique. Et la problématique, c'est la phase la plus délicate, la plus dangereuse. Parce que c'est là où l'élève... Dans l'introduction, c'est la phase la plus délicate, la plus dangereuse. Est-ce que vous le suivez? Parce que c'est là où l'élève maintenant peut faire un hors-sujet. Et problématiser maintenant un sujet, c'est prendre la question posée et la reformuler en de petits questionnements qui vont indiquer, n'est-ce pas, des pistes de réflexion. Autrement dit, qui vont sortir la thèse et, n'est-ce pas, l'antithèse, obligatoirement. Une synthèse et les facultatives. Alors, maintenant, dans la problématisation du sujet, l'élève doit le faire sous forme de questionnement. Par exemple, je peux dire, je prends mon exemple en Wolof, si vous me permettez. Très bien. Su fekkee ne Fatou
day naan di jaay boppam ndax daganul ndax mënuñoo wax ne kon jigéen bu bon la. Vous n'avez pas dit que Fatou day naan. On n'affirme pas. On n'affirme pas. Parce que l'introduction n'est pas le moment où on doit affirmer. Mais c'est le moment où on doit montrer carrément à mon correcteur que c'est ça que je vais développer dans mon développement. D'accord. Voilà. Et après maintenant, la problématique, il faut maintenant énoncer le plan. Et il a dit tout à l'heure, la méthodologie n'est pas constante. C'est une querelle d'école. Mais en général, on nous dit que si vous, une problématique bien articulée est un plan à moitié énoncé. Absolument. Une problématique peut servir de plan. Maintenant, si vous établissez le plan de façon affirmative, vous ne faites que passer de l'interrogation à l'affirmation. Intéressant tout ça. Voilà, ce sont ces questions qui ont été soulevées que vous passez maintenant pour dire. Nous allons dans un premier temps dire que oui, la philosophie est inutile avant de terminer sur son caractère nécessaire. C'est ce que tu as posé. Ne peut-on pas dire que la philosophie n'est qu'une réflexion stérile? Cependant, même si elle est inutile, n'est-elle pas nécessaire? Voilà ces questions-là que vous passez tout simplement à une forme affirmative. Allez-y. Peut-être une dernière question qui est de savoir qu'est-ce qui est le plus important concrètement. Est-ce que c'est la méthodologie plus l'usage des auteurs ou est-ce que c'est la réflexion qu'apporte l'élève? Donc, est-ce qu'un élève qui réfléchit bien sur le sujet mais qui n'apporte pas d'auteur et qui ne respecte pas forcément les normes de méthodologie peut avoir une meilleure note qu'une élève qui a respecté la méthodologie, qui a ramené des auteurs mais qui ne les traite pas? Qu'est-ce qui est plus important? En fait, vous revenez surtout sur la notion d'auteur. Mais en réalité, un élève ne peut convoquer un auteur que pour illustrer l'argumentation. Malheureusement, les élèves pensent que quand ils sont dans ce développement, quand ils répondent, par exemple, dans la thèse ou dans l'antithèse, ils commencent par, selon Platon, ils racontent la philosophie de Platon. Par contre, selon Descartes, ils racontent la philosophie de Descartes. Enfin, selon Hegel, ils racontent la philosophie de Hegel. Alors qu'on n'a pas posé la question ni à Descartes, ni à Hegel, ni à Kant. C'est à l'élève qu'on a posé la question. Donc c'est à lui de répondre. Voilà pourquoi tout à l'heure, mon collègue disait que la dissertation est une réflexion autonome, une réflexion personnelle. Disserter, c'est oser penser. Maintenant, je prends souvent cette image, cette métaphore, en disant que quand vous utilisez des auteurs, c'est comme mbër buy dem làmb ja ànd ak ay suq yi waruñu leen jiitu dañuy topp sa ginnaaw yaay jiitu ñu topp sa ginnaaw. Et donc un auteur, une citation, un exemple ne peut servir que d'illustration. Ça vient appuyer un argumentaire. Une argumentation. Et c'est ça ce que j'appelle la deuxième difficulté rencontrée par les élèves. À part la problématisation, c'est l'argumentation. Les élèves ne savent plus argumenter. Alors qu'en philosophie, il faut savoir argumenter. Pour justifier une idée, il faut argumenter. Parce qu'en réalité, à travers un devoir de philosophie, il s'agit de convaincre un correcteur. Convaincre par rapport à des idées que nous mettons en place. Et pour cela, il faut un raisonnement, il faut une argumentation très cohérente pour pouvoir quelque part justifier ce qu'on veut justifier. Et donc, c'est là où je dis que les auteurs, les exemples sont essentiels, sont importants, mais en guise d'illustration. Il faut une réflexion personnelle, c'est pas obligatoire. Il faut une réflexion personnelle, une argumentation. Surtout, essayez souvent de justifier ce que vous dites. Parce que je dis en philosophie, tu peux dire tout ce que tu veux. Ce n'est pas ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est ce que tu dis là. Comment le justifier? D'accord. Et c'est l'argumentation. Beaucoup de temps, on nous fait signe que... Mais ça, dites-nous, vous qui corrigez des copies depuis, il a dit tout à l'heure, depuis 18 ans, quand vous regardez les copies, les problèmes que vous rencontrez chaque année, c'est quoi? Alors, moi, les problèmes, je l'ai dit tout à l'heure, les problèmes que nous rencontrons, dans la grande majorité, c'est des problèmes de langue. Moi, l'appréciation que je donne plus souvent, c'est l'expression à tuer la réflexion. Les élèves, dans la grande majorité, sont devenus des commerçants de faute et des marchands d'incorrection. Ça, c'est la réalité. Je vous donne des exemples très précis. Et je disais souvent à quelqu'un qu'aujourd'hui, nos élèves ont beaucoup de respect pour nous parce qu'ils écrivent professeur avec 2 F. Et parmi, ils mettent S. Certes, ils ne mettent pas de S. Malgré, ils mettent S. Existence, ils l'écrivent avec A. Ils ne savent plus aujourd'hui mettre les adjectifs. Ils vous disent l'arbre cartésienne, la philosophie, Socrate, hegelien. Ce sont ces genres de fautes. Quand il y en a 50, 60 dans une copie,
je dis, c'est comme si vous avez donné un beau bébé, c'est-à-dire une bonne argumentation, mais vous prenez des draps qui sont extrêmement sales et vous enveloppez votre bébé. Il est contaminé et il meurt. Alors là, on a parlé de la méthodologie, on a un peu évoqué le contenu avec ce qu'il faut comme argument comme illustration, comme argument et tout. Mais le problème général, Sanoussi Ba le dit très bien, c'est le niveau de langue. Le niveau de langue, ce n'est pas forcément votre responsabilité. Vous, les profs de philo, très souvent, vous le disiez tout à l'heure d'ailleurs, je crois que c'est M. Ndiaye qui l'a dit, ou bien Niang, que les profs de philo sont parfois très bons. Alors comment se fait-il qu'on ait des profs de philo très bons et qu'on n'ait pas d'élèves très bons en philo? Non, ça c'est un, vous savez, Moustapha mieux que moi, c'est un problème de système. Nous, les élèves, nous les recevons à la fin de leur cursus. Quand on vous donne un élève qui ignore les règles élémentaires de la langue, le premier contact avec la connaissance, c'est la langue. Oui. Un élève qui se met devant un professeur, pendant 2 heures de temps, le professeur, il manipule une langue, et pas n'importe quelle langue, parce que la philosophie, elle a son langage. Oui. La problématique, la métaphysique, monde intelligible, monde sensible, il n'y connaît que dalle. Quand il s'agit de restituer, non seulement il ne comprend pas, mais il restitue mal. Il y a un professeur de français qui dit toujours, et il a raison, quand la langue, le français est enrhumé, toutes les autres matières toussent. Un élève ne peut pas faire. La preuve, l'année passée, on a fait le concours général de philo, il n'y a pas eu de lauréat. Ah oui. Aucun. En philosophie, aucun. Ça doit vous faire très mal. Aucun, oui. Mais pas tellement parce qu'on sait que la responsabilité ne dévale pas de notre compétence. J'ai envoyé le message à des profs pour leur demander. Et la majorité m'ont dit, comment voulez-vous qu'il ait une note dans une langue qu'il ne maîtrise pas? Le problème fondamental, c'est la langue. Arrêtez d'être des marchands de fautes. Prenez le temps de lire vos copies et d'enlever les fautes. Et il va nous dire très rapidement, Ndiaye, parce que c'est fini. Je rappelle que c'est juste un premier numéro et qu'on aura l'occasion de revenir avec vous sur beaucoup d'autres thèmes avec des élèves qui vont nous accompagner toujours. Mais le niveau de langue, comment le régler? Si au moins, faire de telle sorte qu'on ne soit plus des commerçants de fautes. Il faut que les élèves soient rigoureux. Ouais. Moi, quand je dis aux élèves que jusqu'à présent, j'ai mon cahier de français de 3e, que j'ouvre souvent, parce que cette langue n'est pas la nôtre. Donc il va falloir apprendre les règles élémentaires, les règles grammaticales, conjugaison. Malheureusement, les élèves ne lisent pas. Et donc moi je pense qu'il faut de la rigueur, il faut lire, il faut apprendre les règles, il faut apprendre le français. Et c'est important. Et cela commence quand même à bas âge. Très bien. Ça commence dès le début. Très bien, Mariam, c'est bon. Alors, ça a été vraiment un plaisir de vous recevoir. Je voudrais dire une dernière chose, parce que Badara a dit, lui, il a son cahier de français, comme nous tous. Eux, ils ont aujourd'hui le monde dans leur poche, avec leur portable. Ils n'ont plus besoin de cahier. Il s'agit de télécharger certaines fonctions et ils ont toute la grammaire. Mais le problème, c'est un problème d'orientation. Les élèves, je le dis, ils sont 4F. Football, Facebook, film et Farantou. C'est ça qui fait qu'ils ne pourront jamais. Et ce sera le mot de la paix. Sanoussi Ba, merci. Je rappelle que vous êtes professeur de philosophie au lycée Seydina Issa Nourou Laye des Parcelles Assainies, en même temps que votre collègue Badara Ndiaye. Matar Karigna, il est lui aussi prof de philo, mais au lycée de la zone de captage des Parcelles Assainies, zone de recasement. Ça a été vraiment un plaisir de vous recevoir, très sincèrement. Et ce n'est qu'un premier numéro. Amis élèves, on vous remercie d'avoir fait le déplacement et de nous accompagner. On aura l'occasion d'aborder beaucoup d'autres sujets en philosophie. Merci à vous, merci à Mariam. Bien à vous, madame. Philosophie, c'est problématiser, argumenter et conceptualiser et en passant utiliser des phrases simples pour éviter les incohérences. D'abord, je salue l'initiative de cette émission parce que c'est important, vu au moment où vous avez programmé l'émission, juste à quelques jours de l'anticipé de la philosophie. Donc, je trouve l'émission intéressante. Parce que c'était un moment d'échange entre nos professeurs et je pense que nous avons retenu quelques notions, surtout sur la méthodologie de la dissertation ainsi que sur le commentaire. Je conseille à les élèves, je leur dis que am bac, dem fac, am carte gab, doon mag changer sac, loolu rek kese moo fi nekk inchallah. Ce que je dis concernant la philosophie, comme nous le savons, elle n'est pas si accessible. Donc on doit l'intégrer au programme des élèves depuis la seconde. C'est ça que
Je suis vraiment contente de cette émission car il a une importance capitale. Je pense que c'est très intéressant parce que ça nous a permis de rectifier certaines erreurs. Ça va me permettre aussi de combler mes lacunes de méthodologie. Je conseille à mes camarades de suivre l'émission sur le site de Walf parce que c'est important et ils y trouveront aussi un nécessaire parce que c'est vraiment cool l'émission. Merci infiniment, M. Niass et le groupe. Merci. Merci à vous.